un thème qui a 9 parties en raison de ce que nous avons, y compris hier après-midi, nous avons 9 jours pour le méditer. Ce thème est le suivant: chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, mot d'ordre de la vie nouvelle. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ça nous l'avons lu hier dans Matthieu chapitre 6, et j'ai ajouté mot d'ordre de la vie nouvelle, parce que nous allons voir que ce que nous a dit le Seigneur ainsi est en effet un mot d'ordre, quelque chose qui nous invite à vivre vraiment la vie nouvelle. Et alors, aujourd'hui, seconde partie, le titre est le suivant pour cet après-midi: les aspects actuels et futurs du royaume de Dieu. Nous aspirons, nous cherchons le royaume de Dieu, mais il faudrait évidemment, avec la parole, par le moyen de la parole, savoir exactement ce qu'est le royaume de Dieu. Il faudrait d'abord répondre à cette question importante, primordiale: qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et c'est dans le cours de cette méditation que nous allons pouvoir répondre à cette question. On ne peut pas répondre d'un mot ou de quelques mots. Vous allez voir qu'il faut recourir à une partie assez importante de l'Écriture pour saisir ce qu'est le royaume de Dieu. Nous avons une première remarque à faire, qui est celle-ci: c'est que l'annonce du royaume de Dieu est en quelque sorte la charpente de l'Évangile. Si on voit l'Évangile comme une construction, eh bien sa charpente, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Jésus commence son ministère en annonçant le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, dans Matthieu particulièrement, le royaume des cieux. Mais nous pouvons établir une équivalence entre les deux expressions, royaume de Dieu et royaume des cieux. Jésus commence donc son ministère en annonçant le royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche, dit-il, dans Matthieu chapitre 3, verset chapitre 4. Et il disait aussi: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, est proche. Et comprenons tout de suite que le Seigneur n'indiquait pas ainsi une proximité dans le temps. Il ne visait pas tellement. Elle n'est pas exclue, bien sûr. Le royaume des cieux va venir, mais ce n'était pas tant une proximité dans le temps qu'une proximité d'accès. Le royaume des cieux est proche. Nous voyons par la parole que le Seigneur Jésus va adresser à un certain scribe qu'il s'agit justement de l'accès au royaume de Dieu. Jusque-là, avant la venue du Seigneur, le royaume de Dieu n'était pas accessible encore. Il était en vue, mais il n'était pas accessible. Et avec l'entrée du Seigneur Jésus dans son ministère, même à partir de Jean-Baptiste, c'est à partir de Jean-Baptiste que le royaume de Dieu ou des cieux est prêché. Et le royaume des cieux est proche en ce sens que on va pouvoir y entrer. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'Évangile est donc la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est quelque chose de fondamental, il ne faut jamais l'oublier. L'Évangile est cela, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et nous voyons que certains groupements chrétiens, je ne veux pas
tellement employé le mot secte, c'est pas toujours très obligeant, nous ne l'aimons pas pour nous, alors malgré tout, ne le donnons pas aux autres, mais on peut dire qu'il y a des groupements chrétiens, des mouvements, si vous voulez, qui s'ingénient à montrer, à parler essentiellement du royaume de Dieu et de la venue sur cette terre du royaume de Dieu. Il y a du vrai dans leurs enseignements, mais il y a aussi une déformation, malheureusement, du message. Nous, en somme, dirigent les regards de leurs auditeurs sur la venue sur cette terre, la venue concrète du royaume de Dieu, et ils négligent les réalités actuelles du royaume de Dieu que nous allons voir. Personne du temps de Jésus, au début du ministère de Jésus, ne demandait de quel royaume il s'agissait. Parce que Jésus parlait à des Juifs et que les Juifs attendaient un royaume. Ils attendaient un royaume. Nous pouvons en avoir confirmation dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 11. Chapitre 19 de Luc, verset 11. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Vous voyez, on croyait. Donc les Juifs croyaient que le royaume de Dieu allait paraître. Donc par conséquent, quand ils entendent le Seigneur annoncer le royaume de Dieu, ils ne sont pas surpris, ils ne disent pas mais de quel royaume s'agit-il ? Il y a évidemment dans l'Ancien Testament des mentions, des révélations dans le livre de Daniel particulièrement, au chapitre 2, au chapitre 7, où il est question du royaume de Dieu, d'un royaume qui viendra, et les Juifs connaissaient bien cela et gardait ces prophéties comme quelque chose qu'il fallait attendre et par conséquent au moment où Jésus commence à prêcher l'évangile, ils attendaient le royaume de Dieu. Mais tout dans l'enseignement du Seigneur Jésus est ramené au royaume. Seulement, ne commettons pas les erreurs de ces mouvements dont je parlais à l'instant et qui, eux, dirigent toute l'attention sur la venue concrète du royaume de Dieu. C'est intéressant, très intéressant, bien sûr. Il faut également savoir que le royaume de Dieu va venir sur cette terre, c'est certain, nous le dirons, mais il y a bien d'autres choses à considérer auparavant. La mission donnée aux apôtres par le Seigneur Jésus était bien celle d'annoncer le royaume de Dieu. Vous voyez, Jésus l'avait annoncé dans Matthieu chapitre 10 et verset 7, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Toujours cette même expression, est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et ça, et puis tout ce qui suit, est considéré, a toujours été considéré comme la mission de l'Église. Et précisément, les mouvements qui, eux, ne voient que la transformation de la société actuelle pour qu'elle devienne celle du royaume de Dieu, laissent tout à fait
de côté cette mission qui est pourtant importante. Il faut annoncer le royaume des cieux, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout cela est à faire et sera à faire pendant des siècles. Un homme qui voulait le suivre, le Seigneur Jésus va dire, cela c'est dans Luc 9, verset 60, il va lui dire ceci, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Vous voyez que vraiment, tout dans l'enseignement de Jésus et dans la mission qu'il donne à ses disciples, tout est ramené au royaume de Dieu. La révélation apportée par Jésus a trait également au royaume de Dieu. En effet, dans Matthieu chapitre 13, vous n'êtes pas obligé de tourner vos pages, je le fais pour vous. Matthieu chapitre 13 et verset 11, nous lisons ceci. Parce que, je lis au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, ce qu'il fallait, ce qu'il faut toujours, c'est connaître les mystères du royaume des cieux. Mystère ne veut pas dire quelque chose d'impénétrable, quelque chose qui ne sera jamais découvert, pas du tout. Mystère veut dire quelque chose qu'on ne peut connaître que par révélation, en réponse à la foi. L'Église elle-même aura à prêcher la bonne nouvelle du royaume jusqu'à sa fin, jusqu'à ce qu'elle quitte la terre. En effet, dans Matthieu 24, Matthieu chapitre 24 et verset 14, je lis, cette bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile du royaume, cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est toujours l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Et je pense que nous avons, nous alors, par un défaut contraire à celui que je dénonçais tout à l'heure, nous avons, oublié, nous oublions beaucoup de parler du royaume. Et c'est ça qui est en question précisément. L'Église va donc prêcher la bonne nouvelle du royaume. Dans le livre des Actes, nous avons confirmation de cela. Je lis Acte 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Vous voyez, il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors je pense que nous aussi, l'Église aussi a à discourir, à enseigner les choses qui concernent le royaume de Dieu. Dans Acte 20 et verset 25, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, dit Paul à Milet. J'ai passé parmi vous en prêchant le royaume de Dieu. Paul prêchait donc le royaume de Dieu. Et l'Église devra, pendant toute la durée de sa présence dans ce monde, prêcher le royaume de Dieu. Mais cette prédication du royaume de Dieu est apportée à qui donc? Au monde entier.
Elle est à apporter au monde. L'Église a besoin, elle, de s'enseigner et de recevoir en profondeur les révélations de Dieu. Elle en a besoin, mais le monde, lui, a besoin de cette prédication du royaume de Dieu, puisque Dieu la lui destine. Elle est destinée au monde, mais le monde, qu'est-il? Le monde est déjà un royaume. Il est le royaume de Satan. Ne pas oublier cela. En effet, le Seigneur Jésus a dit le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde. Et il parlait de Satan. Ça c'était dans Jean 12, 31. En Jean 14, 30, le prince de ce monde n'a rien en moi. Voyez comment Jésus appelait Satan, le prince qui a le sens aussi de roi. Et il disait aussi, vous avez pour père le diable. Et le diable affirme lui-même sa possession du monde actuel. Il affirme sa possession, en effet, dans Luc, au chapitre 4 et au verset 6, voici comment il s'exprime à l'adresse de Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, les royaumes de la terre, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Et le Seigneur Jésus ne dit pas à Satan, là tu t'avances beaucoup trop, ça ne t'appartient pas. Non, le Seigneur Jésus ne dit rien à ce sujet-là. Donc, il est manifeste que le diable est bien le prince de ce monde et que nous sommes dans le royaume de Satan, mes amis. Et nous venons là prêcher un autre royaume. Et ne croyez pas que cela ait échappé à certaines autorités, certains gouvernements, comme ceux des États totalitaires. Ça ne leur a pas échappé, et le reproche qui est souvent fait devant les tribunaux aux chrétiens est celui-là, vous êtes des dissidents, vous prêchez un autre royaume, vous prêchez un royaume, vous prêchez un État qui est autre que celui dans lequel vous vivez, vous êtes donc des révoltés. Cela ne leur a pas échappé. Satan, nous voyons dans les évangiles, tient les êtres humains liés, entravés. Nous voyons aussi qu'il enlève la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, il défend son bien, en somme, et il enlève la parole de Dieu des cœurs. Il peut le faire, et il sème l'ivraie dans le blé. Et quand cela, selon une parabole que vous connaissez du Seigneur, quand le blé, c'est-à-dire la bonne parole du royaume, a été prêché quelque part, il vient, lui, et il sème l'ivraie. En réalité, le blé, ce sont les fils du royaume. Quand donc la parole a été prêchée et que des conversions se manifestent, suscitant au milieu du monde des fils du royaume de Dieu, autrement dit des chrétiens, eh bien lui, il vient semer les fils du diable, ses propres fils à lui. Et il leur donne un aspect, comme l'ivraie ressemble au blé, il leur donne un aspect tel que ces fils de Satan ressemblent aux chrétiens.
C'est en effet ce que certains passages de la parole nous montrent. Ainsi, il y a guerre entre les deux royaumes, et ce combat est la trame de l'Évangile. Et ce combat est nécessaire pour le bien même de la prédication du royaume. Jésus est le vainqueur de cette lutte des ténèbres contre la lumière, à telle enseigne qu'il a dit ceci: « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Ce qui veut dire, j'ai vaincu le royaume de Satan. J'ai vaincu le monde, prenez courage, vous aussi vous allez le vaincre. Le monde est donc bien le royaume de Satan. Avec le Christ, les croyants obtiennent aussi la victoire sur le monde. C'est ce que déclare Jean dans sa première épître au chapitre 5, et je lis au verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Voyez, Jésus déclare qu'il a obtenu victoire sur le monde, et par la foi, nous aussi, nous pouvons obtenir victoire sur le monde. Notre foi, si elle est vraiment solide et persistante, elle comporte une victoire sur le monde. Le monde conduit par Satan, lui, s'ingénie à éliminer les vérités et les convictions chrétiennes, et dans notre époque, il le fait, à une échelle extraordinaire, et l'islam s'en mêle, parce que nous sommes dans un temps où nous assistons à la montée de l'islam, chose qui avait été prophétisée par le prophète Ésaïe, et l'islam sert d'instrument à l'ennemi pour éliminer les vérités, pour les fausser. Et actuellement, malheureusement, dans ce christianisme, alors j'englobe tout, ce christianisme déchu, eh bien alors, on accepte la parole de l'islam. Les porte-paroles de l'islam viennent nous dire: mais vous ne voyez pas que votre christianisme ne vaut plus rien. Pour la bonne raison, c'est qu'il n'a pas pu empêcher la montée du matérialisme. Dans votre Occident, maintenant, on rejette Dieu, tandis que nous, pays de l'islam, nous croyons toujours en Dieu. Alors vous n'avez pas pu, et le christianisme est maintenant déchu, et alors ils n'ont qu'à se servir de nos propres écrits, je veux dire, par exemple, de ce qu'on peut lire dans une presse catholique, protestante ou autre, ou dans des ouvrages de théologie, et là, carrément, le christianisme est montré sous un jour tel qu'il n'est pas bien difficile au porte-parole de l'islam de dire: voyez-vous, vous avouez vous-même que votre christianisme est déchu. Alors, vous voyez comme Satan s'ingénie à détruire les convictions chrétiennes. Il vit dans le mensonge, a dit le Seigneur, et il est le père du mensonge, et il rend la vérité captive. Voyons l'enseignement du Seigneur Jésus sur le royaume. Nous allons aller un peu vite, je ne vais pas m'arrêter beaucoup, bien sûr, ça nous demanderait trop de temps. L'enseignement de Jésus sur le royaume, que vous devez connaître quand même, et
Je pense que ce que je vais vous rappeler va immédiatement vous mettre au fait de cet enseignement. Le royaume des cieux est semblable à, c'est une expression employée par le Seigneur bien des fois, le royaume de Dieu est semblable à. Alors ça, nous le trouvons surtout, on le trouve dans Marc, on le trouve dans Luc, mais surtout dans Matthieu 13, et surtout le chapitre 13 de Matthieu, et qui est celui des paraboles sur le royaume. Alors le royaume des cieux est semblable à un semeur qui sortit pour semer, vous connaissez la suite, est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, et un ennemi est venu y semer, lui aussi, de l'ivraie. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui a également été semé dans un champ et qui devient un arbre. Les petits oiseaux viennent dans cet arbre. Le royaume de Dieu est semblable à un levain mis dans 3 mesures de farine, qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine. Je n'interprète pas, je vous rappelle simplement ces paraboles. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Il est semblable à un marchand qui cherche des perles et qui a trouvé une perle si belle qu'il vend tout pour l'acquérir. Le royaume de Dieu est semblable à un filet jeté dans la mer que l'on retire avec beaucoup de poissons. Alors on sépare ce qui est bon de ce qui n'est pas. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il est semblable à un maître de maison qui embauche des ouvriers pour sa vigne à différentes heures. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Seulement là, on trouve quelqu'un qui n'est pas revêtu d'une robe de noces et on le jette dehors. Le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges allant à la rencontre de l'époux. Et on peut même placer dans les paraboles du royaume celle des talents, qui est dans Matthieu 25, et celle des mines, qui est dans Luc 19. Ces diverses spécifications concernent le royaume et se rapportent aux aspects de ce royaume, aux aspects actuels de ce royaume. Aux aspects actuels de ce royaume, non pas aux aspects futurs, mais aux aspects actuels. Je vais mettre la chose mieux en évidence dans un moment. Et puis, ces paraboles, certaines de ces paraboles aussi, sont prononcées par le Seigneur en fonction du jugement final, qui va séparer les vrais fils du royaume d'avec les autres, les méchants d'avec les justes. Et voici comment on pourrait résumer rapidement les différents enseignements du Seigneur Jésus sur le royaume d'après les paraboles que je vous ai rappelées à l'instant. D'abord, l'aptitude au royaume. Est apte au royaume celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit. C'est-à-dire qui reçoit la parole avec un cœur honnête et bon, qui la retient cette parole dans son cœur, et il porte du fruit avec persévérance. Voilà un aspect important, actuel, du royaume de Dieu. Dans le monde actuel, vont apparaître les fils du royaume ainsi que les fils du malin. Nous l'avons dit tout à l'heure, le blé et l'ivraie. Et la séparation, nous dit le Seigneur Jésus, ne va se faire qu'à la fin du monde, par des anges que le Seigneur enverra.
Il ne veut pas que la séparation se fasse trop tôt, maintenant, parce que on pourrait se tromper, et en croyant arracher une tige d'ivraie, on pourrait arracher une tige de bon blé. Et cela, le Seigneur ne le veut pas, il ne veut rien perdre du blé. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, tout cela mériterait des méditations. Je pense que dans les églises, on doit entendre des méditations sur ces thèmes-là. Les fils du malin représentent ceux qui font scandale et qui commettent l'iniquité. Alors ceux-là, ils sont jetés dans la fournaise ardente. Les autres, c'est-à-dire les justes, ceux qui sont aptes à entrer dans le royaume, ils entrent dans le royaume de leur Père. Le royaume des cieux, nous montre Jésus, est très précieux, très précieux. Sa valeur est inestimable. Et seulement, il est caché. Il est caché. Et pour l'obtenir, il faut tout lui sacrifier. Et cela résulte des paraboles du Seigneur. Il faut tout lui sacrifier, parce qu'il est très précieux. Celui qui a trouvé ce trésor, il vend tout, il se débarrasse de tout ce qu'il a, et il ne veut que ce trésor. La parabole du filet jeté dans la mer rejoint celle du blé et de l'ivraie, à savoir que, en définitive, au moment du retour du Seigneur, les anges sépareront les méchants et les bons. La parabole du roi, qui demande des comptes à ses serviteurs, nous montre que pour entrer dans le royaume, il faudra avoir pardonné à son frère de tout son cœur. Voilà une spécification très importante. Il faudra avoir pardonné. Si l'on n'a pas pardonné, on va se fermer le royaume des cieux. La parabole des ouvriers loués à différentes heures met en lumière le fait que plusieurs des premiers pourront être les derniers, et inversement, les derniers étant les premiers. Il y a là une sorte d'enchevêtrement de 2 ou 3 vérités que je ne peux pas dégager maintenant, nous ne pouvons pas nous y arrêter. Mais c'est très intéressant. D'abord, les premiers, ceux qui seront venus d'abord et qui seront venus avec peut-être beaucoup d'empressement, et puis alors après, ils se seront enlisés dans une foi devenue plutôt systématique, et tandis que les derniers, eux, seront trouvés avec une foi simple, une foi ardente, et ces derniers entreront. Les premiers, ça restera problématique. La parabole des noces montre que pour entrer dans le royaume, il faudra avoir revêtu un habit de noces, c'est-à-dire la robe de justice, et cette parabole aboutit à la proclamation que voici, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. La parabole des 10 vierges, en Matthieu 25, montre l'insouciance qu'il peut y avoir parmi ceux qui sont appelés au royaume. L'insouciance, c'est l'insouciance des 5 vierges folles, qui n'avaient pas pris des vases contenant une réserve d'huile. Elles n'ont pas de réserve d'huile. Et comme l'époux a tardé à venir, au lieu de venir à 18h ou 19h, il arrive à minuit, au milieu de la nuit. Et alors, les lampes s'éteignent, aussi bien des vierges sages que des vierges folles. Les lampes s'éteignent. Seulement les vierges sages, elles avaient eu la précaution de prendre une petite réserve d'huile, alors elles remplissent vite leurs lampes. Mais les autres n'ont pas cette réserve. Ils ne peuvent pas remplir, et par conséquent, ils n'entrent pas dans la salle des noces, c'est-à-dire dans le royaume.
C'est quelque chose, ça. N'entre pas dans le royaume. Alors la petite réserve d'huile, il est manifeste qu'elle nous désigne surtout une vie intérieure de l'esprit. Je ne dis pas le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Je ne dis pas. Mais je dis une vie intérieure de l'esprit, une vie de l'esprit. Et qui permet peut-être d'attendre, si nous avons à traverser des moments difficiles, des moments même comme cela arrive à des chrétiens persécutés, il faut qu'ils puissent attendre, subsister avec la réserve qu'ils ont d'une vie intérieure de l'esprit. Mais si leur vie de l'esprit était précaire, ils risquent de tout perdre et de ne rien avoir quand le Seigneur se présentera. Les paraboles des talents et des mines se rapportent à la mise en valeur des biens du maître pendant sa longue absence. Le Seigneur n'avait pas caché qu'il serait longtemps absent. Le serviteur méchant, paresseux, inutile, celui qui n'a pas fait valoir ce qu'il avait reçu, il a reçu, c'est lui qui a reçu le moins, mais il pouvait quand même le faire valoir, au besoin aller porter la mine ou le talent qu'il avait reçu à des banquets, c'est-à-dire, en somme, dans l'église, s'offrir pour aider quelqu'un qui avait reçu plus que lui, travailler aux côtés de quelqu'un, par exemple, n'est-ce pas? C'est ce que cela veut dire. Eh bien, ce serviteur méchant est jeté dans les ténèbres du dehors, et il n'hérite pas le royaume de Dieu. Ces paraboles livrent des enseignements, avons-nous dit, sur l'aspect actuel du royaume de Dieu. Mais ce royaume n'est pas de ce monde. Il ne peut pas être de ce monde, puisque ce monde est le royaume de Satan. Ce royaume n'est pas de ce monde, mais il se constitue et se prépare dans le monde. Voyons en effet ce que dit Jésus dans Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, ses disciples, ceux qui lui ont été donnés par le Père. Ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Ça c'est une chose qu'on devrait se redire maintenant, souvent, n'est-ce pas? Souvent, parce que le monde, lui, il agit à l'égard de l'Église, soit par hostilité directe, soit par une action séductrice. Il invite l'Église, comme ce fut le cas, par exemple, dans la période de Néhémie. Néhémie qui reconstruisait les murs de Jérusalem, les ennemis qui étaient au dehors l'invitaient à venir. Viens que l'on cause, on va s'entendre ensemble. Viens. Et Néhémie, naturellement, refuse. Il refuse cela. Comment? Il faudrait abandonner l'œuvre, aller s'entendre avec des ennemis, des gens que nous savons être des ennemis, qui ne veulent pas de Jérusalem. C'est pas possible. Et nous aujourd'hui,
malheureusement, nous sommes trop sensibles aux sirènes du monde, à la voix des sirènes du monde, trop sensibles, et d'une manière générale, n'est-ce pas, et pas de particularisme, mais c'est une chose qu'il ne faut pas avoir peur de considérer. Ça peut devenir un mal terrible, ça. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Si nous sommes dans le monde, c'est à titre de témoin de Jésus. C'est pour apporter le témoignage. Mais ce n'est pas pour participer à tout ce que le monde aime. Tout ce que le monde aime est inimitié contre Dieu. Donc, le royaume de Dieu se constitue et se prépare dans le royaume de Satan, c'est-à-dire dans le monde. Le royaume est présent, le royaume de Dieu est présent. Il est présent par la personne de Jésus. Le royaume de Dieu, disait Jésus, est venu vers vous. Il est venu. Vous voyez, il y a donc là un règne déjà venu. Il est venu vers vous dans Matthieu, chapitre 12 et verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est-à-dire, la puissance du royaume est venue et se manifeste en plein royaume de Satan. La puissance se manifeste. Donc le royaume est déjà venu par sa puissance, la manifestation de sa puissance, la manifestation de l'amour qui est la loi royale du royaume. Alors, par l'Évangile, les fils du royaume se multiplient dans le royaume de Satan. Seulement, évidemment, il y a une grande partie de l'Église qui est déjà engagée dans la cité céleste, et que nous ne voyons pas, mais l'Église, ce n'est pas seulement celle qui est sur la terre, c'est la réunion de tous ceux, les esprits des justes parvenus à la perfection et qui attendent le moment de la résurrection. Il y en a beaucoup, vous savez, il y en a beaucoup. Gloire à Dieu. Donc, les fils du royaume se multiplient et ils croissent dans ce monde, et puis le Seigneur les prend quand le moment de chacun est venu. Alors donc le royaume est à la fois un règne à venir et un règne déjà venu. Un règne à venir, en effet, prenons Matthieu 8, verset 11. Matthieu 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Voyez-vous, ça c'est une évocation par le Seigneur Jésus du royaume qui est à venir, le royaume des cieux, à table. Dans Luc 22 aussi, Luc chapitre 22 et verset 17, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc le royaume de Dieu est à venir dans sa réalité concrète. Il viendra sur cette terre, Jésus régnera sur cette terre. Nous connaissons le règne de 1000 ans, annoncé par l'Apocalypse au chapitre 20, conformément à d'autres textes d'ailleurs, et là, alors, quand le Seigneur Jésus sera sur la terre, descendu sur la terre, cela un certain temps après l'enlèvement de l'Église, là, il viendra, on appelle ce retour la parousie viendra en gloire,
dans la gloire de son Père, et accompagné des saints anges, et accompagné de l'Église, qui sera devenue à ce moment-là l'épouse, et le royaume de Dieu, alors, viendra sur la terre d'une façon concrète. Il y aura un jugement au départ, à la clé, et puis à ce moment-là, il en sera absolument fini du péché. Le péché, il n'y aura plus de patience pour le péché, ce sera le règne par la verge de fer. Et l'Église, qui elle, les membres de l'Église qui seront dans le corps qui ne peut plus mourir, le corps de résurrection, et qui régneront avec le Seigneur Jésus, régneront aussi avec lui, régneront par la verge de fer. Donc il y a un règne à venir. Le royaume des cieux s'établira sur la terre actuelle, son caractère futur est donc affirmé, bien affirmé, dans les Écritures, si bien que le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, est tant une réalité future qu'une réalité que cette terre voit déjà, c'est-à-dire un règne déjà venu, une réalité actuelle par la parole du royaume qui est prêchée et qui fait naître des fils du royaume. Voilà. Qui fait naître des fils du royaume, lesquels vivent déjà selon les principes, nous aurons l'occasion de le voir, selon les principes du royaume. Nous qui sommes fils du royaume, fils ou filles, nous devons vivre selon les principes du royaume, nous le verrons. Il convient donc actuellement, comme Jésus l'a dit dans Marc 10 par exemple, de recevoir dès à présent le royaume de Dieu. L'Église n'est pas le royaume de Dieu, entendons-nous bien, elle est les prémices du royaume de Dieu. Mais les membres de l'Église sont des fils du royaume. Et en somme, les réalités actuelles du royaume sont les dispositions intérieures dues à la foi et à la grâce de Dieu qui permettent de recevoir le royaume des cieux. Dispositions qu'il faut non seulement recevoir, mais garder en soi. Et en terminant, je relirai dans Matthieu 5 des béatitudes, la béatitude du verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire, est à eux, c'est un présent, vous voyez, le règne des cieux est à eux. Ils sont déjà dans le règne des cieux, eux. Ils sont déjà dans le règne des cieux. Et puis, le verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ils sont déjà dans le règne des cieux. Ils ne sont pas dans la réalité concrète, n'est-ce pas, mais ils sont dans le règne des cieux. Voilà, chers amis, j'arrête ici pour cet après-midi.